bonjour à tout le monde. Bonjour Géraldine. Bonjour Pierre. Ok, il est 14 heures. Pierre, tu m'entends? Oui, très bien Géraldine. Voilà, j'espère que tout le monde nous entend bien. Voilà, si vous rencontrez la moindre difficulté, n'hésitez pas à nous le signaler. Alors, on va commencer ce webinaire, le deuxième de la série, hein, puisque hier, nous avons animé un premier webinaire. Pierre, tu as animé un premier webinaire pour nous parler des codiales. Et donc, aujourd'hui, le sujet dédié est donc EcoStruxure PowerBuild Rhapsody, donc notre logiciel dédié à la conception et au chiffrage des tableaux basse tension. Donc, je me présente, je m'appelle Géraldine Bass, je m'occupe de marketing digital chez Schneider Electric. Aujourd'hui, voilà, j'interviens en tant qu'animatrice sur ce webinaire et je suis accompagnée donc de Pierre Cosolino, qui est notre expert en charge des logiciels de conception électrique. Bonjour Pierre. Donc bien remis Bon. du webinaire d'hier. Ah, très très bien. En plus, on a eu Ok, beaucoup de participants, donc c'est d'autant plus intéressant. Et je vois exactement, qu'aujourd'hui, on en a autant, donc c'est youpi. c'est top. Donc simplement avant de commencer, quelques petites recommandations et conseils pour que ce webinaire se déroule dans les meilleures conditions. Alors vous avez à votre disposition un chat. On a coupé à vos micros tous, donc vous avez un chat à disposition. Il est accessible en utilisant le petit picto bulle donc qui se trouve dans le menu en haut de votre écran. Donc n'hésitez pas à utiliser ce chat pour poser toutes vos questions. Je vais vous demander d'utiliser la petite option All Panelists quand vous envoyez vos questions. Voilà, donc on prendra le temps hein, à la fin de la session, à la fin de ce webinaire pour répondre aux questions. En l'occurrence, hier, elles étaient nombreuses, donc voilà, on a pris le temps d'y répondre. Et puis, pas d'inquiétude, si jamais on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, quoi qu'il arrive, on les récupère toutes et on compilera les questions, on mettra à disposition, en plus du replay et du support webinaire, eh bien, toutes les questions et les réponses associées. Donc, comme je vous disais, hein, le webinaire, il est enregistré. Vous aurez accès au replay. Vous pourrez le voir, le revoir et le partager voilà, comme vous le souhaitez. Ça, on vous enverra tous les liens à l'issue du webinaire. Je vais te laisser la parole maintenant, Pierre. C'est parti. À toi, je te laisse la main. Bonjour, merci à tous. Alors déjà, je vais commencer par arrêter ma vidéo. Tu peux me confirmer, s'il te plaît, Géraldine, que je l'ai bien arrêté pour pas trop prendre Je la bande confirme. passante du wifi. Je confirme. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Donc, merci à tous pour cette participation à une présentation de Rhapsody. Alors, j'ai fait une petite présentation au niveau d'un PowerPoint que on va vous présenter. Et l'idée après, c'est surtout de passer sur le logiciel directement pour faire vous montrer un petit peu les différents menus et voir quel est le principe d'utilisation de ce logiciel. Donc, comme Géraldine vous a dit, n'hésitez pas pendant la présentation à écrire vos questions sur le chat. On y répondra enfin. On aura un grand moment pour répondre à vos questions et puis partager un petit peu. Et s'il vous plaît, ne confondez pas le bouton chat avec le bouton annotation. Annotation, je serai obligé de décliner systématiquement sur mon écran. Voilà, donc on est parti pour 1h30 à peu près. Au niveau du logiciel, donc qui a changé de nom depuis 2019, qui s'appelle maintenant EcoStruxure PowerBuild, pour construction en anglais, et Rhapsody. Si vous cherchez des informations sur Rhapsody au niveau de votre ami Google, eh bien c'est EcoStruxure PowerBuild Rhapsody. Alors, là, je te laisse prendre la main pour expliquer, mais je pense que c'est déjà fait. Donc, posez les questions par chat. On répondra à toutes vos questions. Si je ne peux pas répondre à certaines questions un peu trop particulières, de toute façon, on y répondra par email. Vous avez le replay et si vous avez un problème technique, vous pouvez nous envoyer ça par chat et Géraldine, en parallèle de la présentation, vous direz. Alors, EcoStruxure PowerBuild Rhapsody, communément appelé Rhapsody pour les intimes, c'est un logiciel d'aide à la conception et de chiffrage pour les tableaux électriques basse tension. Ça peut faire un TGBT et jusqu'à 10 tableaux divisionnaires qui sont en dessous. On regardera un petit exemple un petit peu pour voir comment ça marche. Donc c'est un logiciel qui va
va vous permettre de faire des tableaux basse tension jusqu'à 3200 ampères. En clair, ça fait du tableau bleu, du tableau jaune et du tableau vert, avec les différentes offres tertiaires et industrie. Alors, ça va vous permettre de concevoir des tableaux électriques jusqu'à 10 affaires, c'est-à-dire 10 éléments au sein de 10 tableaux en parallèle dans la même affaire. Vous pourrez éditer un devis et préparer les bons de commande par export au niveau de la liste de matériel. Vous pourrez imprimer votre schéma initiaire et vous pourrez également visualiser et extraire pour la réalisation d'un dossier client les faces avant des tableaux. Alors, quelques rappels, c'est un logiciel, le principe de ce logiciel de mise en enveloppe est quand même assez ancien puisqu'il date de 1990. La première version devait tourner sur disquette 3 pouces à quart ou disquette 5 pouces et demi. Ça, c'est un côté un peu historique. Dans les années 90, le nom du logiciel, peut-être la veille vous travaillez dessus, il s'appelait Cobat. On a eu ensuite un logiciel qui était bien apprécié, qui s'appelait SysPro. Et on est passé dans les années 2000 sur Rhapsody et maintenant, sur nouveau nom, EcoStructure PowerBuild Rhapsody. J'ai malheureusement une petite faute ici sur le PowerPoint, mais une application qui va être, une fonctionnalité qui va être très intéressante, qui va faire surtout vous permettre de gagner du temps par la suite, qui arrive au mois de juin et qui, lorsque vous aurez fait votre étude, réalisé votre étude de dimensionnement d'installation électrique sur Ecodial, vous pourrez directement importer l'ensemble des informations qui sont la liste de matériel ainsi que l'organisation de votre schéma unifilaire directement de Rhapsody, ce qui vous évitera de ressaisir ces informations-là dans Rhapsody. Alors, la première question qu'on a au niveau de notre centre client, c'est surtout la mise à disposition de téléchargement. Alors, afin d'être autonome par rapport à ça, alors évidemment, vous allez recevoir par le bien de notre équipe de com des informations par email, mais si vous voulez le faire directement sur le site de téléchargement de Schneider, le plus simple, c'est d'aller toujours sur votre ami Google, de taper Schneider électrique. Vous arrivez ici sur le bandeau, je vais passer mon pointeur en laser. Vous allez arriver sur le bandeau de Schneider électrique. Ici, vous cliquerez sur l'onglet Produits. Ça vous ouvrira une nouvelle fenêtre. Dans cette nouvelle fenêtre, vous avez un menu qui s'appelle Logiciel. Vous cliquez directement sur ce lien-là et vous arrivez sur une nouvelle page où vous aurez l'intégralité des logiciels proposés par Schneider électrique, entre autres Ecodial et entre autres Rhapsody. Si besoin est, je vous ai mis ici le lien directement à cette page de téléchargement. Et l'utilisation de Rhapsody étant Rhapsody, je fais un aparté, c'est vraiment un logiciel de tabletier. Il y a d'autres particularités par rapport à des logiciels connus sur le marché. Nous, c'est un logiciel qui est extrêmement utilisé en termes de part de marché chez les tabletiers. Et donc, on essaye de généraliser ça maintenant, son utilisation dans à peu près tous les différents métiers. Donc, c'est un logiciel très performant en termes de tableau. Par contre, sa philosophie est un peu différente de celle des logiciels existants sur le marché. Et c'est d'où l'intérêt de ce webinaire, pour essayer de vous familiariser avec ça. Pour aller un peu plus loin au niveau justement de ce logiciel, vous avez ici un lien YouTube et qui va vous permettre d'avoir accès à 14 petits tutos. Chaque tuto est une explication très précise d'une fonctionnalité de Rhapsody. Vous en avez 14 tutos au global. Et le premier tuto est une démonstration de l'utilisation du logiciel sur le cas d'un petit tarif jaune. Voilà pour la mise à disposition de Rhapsody en téléchargement. Souvent une question aussi qui nous arrive, et on verra tout à l'heure dans la démonstration, si vous allez sur le site de téléchargement du lien, il y a aussi un deuxième lien qui est pour mettre à jour les prix. Il faut savoir que Schneider Electric change les prix à peu près 2 fois par an au niveau du logiciel. Et donc, à partir de là, vous avez une nécessité de mettre à jour les prix. C'est pour ça qu'on met à disposition un petit exécutable qui mettra à jour directement les prix de vos affaires.
sachant que je vous montrerai ça dans la présentation pour savoir quelle version tarif vous utilisez. Alors, je vais vous faire le principe ici, c'est de vous faire un petit tour rapide de la présentation des différentes pages du logiciel, et puis on rentrera un peu plus dans les détails. Au niveau de la première page, c'est la page tableau. Dans la page tableau, vous avez différents onglets. D'abord, vous avez un onglet qui va vous permettre de naviguer, l'onglet numéro 1, dans l'intégralité des menus de Rhapsody, à savoir l'onglet tableau, l'onglet choix des appareils, l'onglet organisation électrique, l'onglet pour obtenir votre mise en enveloppe et revoir l'organisation des différents éléments. Et ensuite, l'onglet rapport qui va vous permettre de faire les extractions des données qui sont dans le logiciel. Ici, la zone de navigation des tableaux, vous avez la possibilité de créer 10 tableaux en parallèle et dans le même projet, vous pourrez, quels que soient les menus que vous avez choisis ici, passer d'un tableau à l'autre afin de le compléter. Vous avez des fonctionnalités ici en bas de façon à copier-coller différents tableaux. Je prends un exemple. Vous avez un TGBT principal avec 10 petits tableaux divisionnaires qui sont tous identiques. Vous en créez un et à partir de là, vous pouvez le copier un certain nombre de fois avec possibilité ici d'affecter un nom au niveau de votre tableau. Les paramètres qui sont ici sont importants. Contrairement à d'autres produits du commerce, dans Rhapsody, il va falloir que vous définissiez d'abord les paramètres de votre tableau, c'est-à-dire l'intensité nominale, l'ICC de votre tableau, sachant que quand vous faites du tarif jaune, en principe, on a un 20 kA, et en fonction des choix que vous ferez ici, automatiquement, la gamme de cellules qui vous est proposée sera restreinte, car Rhapsody va vous proposer les cellules qui sont aptes à remplir le job de votre tableau. Vous avez ici l'indice de protection, les portes avec ou sans, la matière, métallique ou plastique, et puis le pourcentage de réserve. Voilà, pour la présentation au niveau. Ici, alors ça c'est vraiment une fonctionnalité au niveau de l'outil, au niveau de la fonction des tableautiers. Vous avez la possibilité de définir le sens d'arrivée des câbles, par en haut, par le bas, devant, derrière, si vous voulez avoir une arrivée par gaine, si vous voulez des cloisonnements, etc. Donc n'hésitez pas, des questions, mettez-les dans le chat. J'en ai vu passer une déjà. Le deuxième onglet très important, c'est le choix des appareils. Dans le choix des appareils ici, dans cet onglet-là, il est divisé en plusieurs parties. Toujours la possibilité de naviguer dans les différents onglets du logiciel. La zone 2 ici va vous donner le chiffrage global de votre tableau ou de vos tableaux, sachant que vous pourrez passer d'un tableau à l'autre tableau sans aucun problème. Dans le menu 3 ici, vous avez l'accès au catalogue pour définir les produits qui vous sont nécessaires et on reviendra car on a énormément modifié cette fonction. On a complètement refondu, simplifié afin de vous aider, dans le but de vous aider, l'intégralité du choix du matériel. Lorsque vous avez choisi un matériel, vous avez l'ouverture de cette fenêtre qui va vous permettre de paramétrer le matériel. Par exemple, choisir un NSX 630 de type H avec une commande rotative et puis avec les blocs de signalisation, des accessoires, vous mémorisez et automatiquement l'ensemble des produits qui sont nécessaires à votre configuration seront rajoutés dans la partie qui est ici, la partie 4, qui est la liste des références, la BOM, la Bill of Material pour parler en anglais, avec le prix, la désignation, la quantité et la référence, sachant que l'intégralité du total apparaît et sera incrémentée automatiquement sur la partie supérieure. Pour l'onglet Organisation électrique, toujours la possibilité d'aller naviguer dans les différents onglets. Non, vous avez toujours ici la possibilité de switcher d'un tableau sur un autre afin d'afficher son schéma unifilaire. Vous avez la possibilité ici de travailler votre schéma unifilaire. Le schéma unifilaire, initialement, va être dans l'ordre de saisie que vous avez fait au niveau de la BOM. À partir de là, vous pouvez très simplement sélectionner les appareils et les organiser pour retrouver votre schéma unifilaire, afin, par exemple, de rajouter les répartiteurs, les peignes, pour ne pas les citer.
Vous avez également tout un tas de petits outils ici. Vous avez les informations concernant le produit sélectionné dans cette partie-là, les propriétés de la sélection, par exemple. Et vous avez sélectionné un appareil ici. Vous voyez que c'est un IC60 avec un disjoncteur différentiel et le type de déclenchement. À tout moment, vous cliquez dedans, vous avez de nouveau accès à la fenêtre de paramétrage du produit afin de les modifier si c'est nécessaire. Dans l'onglet 4, ici, vous avez la possibilité d'identifier les différents paramètres au niveau de l'appareillage, enfin, pas vraiment, enfin, le nom fonctionnel de l'appareil, son libellé, par exemple, son éclairage, des informations suivant les câbles, la longueur, le cuivre, allume, nombre de phases, la section. Voilà, tout ceci apparaîtra bien évidemment au niveau de l'impression de votre schéma unifilaire. Nous reviendrons aussi sur les explications un petit peu des boutons qui sont ici, surtout celui-ci, qui va vous permettre de paramétrer et d'avoir vraiment un gain de productivité au niveau du logiciel. Alors, nous sommes maintenant dans l'onglet Mise en enveloppe. Dans l'onglet Mise en enveloppe, on a deux possibilités. C'est de laisser le logiciel vous mettre l'enveloppe automatiquement ou de passer en mode pas à pas. Je vous déconseille dans les médias le mode pas à pas. C'est vraiment une conception manuelle. Le logiciel vous aidera et vous assistera pour vous aider à constituer votre tableau. Là, on va rester sur conception assistée. À partir de là, vous allez valider le mode de conception. Le logiciel va nécessiter un petit moment de réflexion. Vous allez avoir un temps d'attente. Et il va vous proposer les types d'armoires qui sont susceptibles de répondre à votre besoin en fonction des paramètres que vous avez choisis initialement dans le deuxième onglet tableau. Donc, si vous avez demandé une arrivée par gaine, eh bien, vous allez avoir la gaine qui est dessinée avec du prisme P, du prisme G, des coffrets ou du P. Vous choisissez votre type de cellule, vous lancez la mise en enveloppe et vous allez basculer sur le résultat, un résultat qui est obtenu, Rhapsody vous propose, ou au niveau de cette page-là, une fois de plus, vous aurez la possibilité de vous balader dans les différents menus, possibilité de switcher au niveau de votre tableau. Ici, très important, cette partie-là, c'est ici que vous pouvez modifier l'organisation et l'arrangement de vos différents appareils. On y reviendra bien évidemment en détail tout à l'heure dans un petit exemple. Vous avez ici en mode 3 dans cette fenêtre l'affichage de vos résultats de calcul, sachant que vous allez avoir la possibilité d'aller dans l'onglet porte où vous verrez la cellule avec les portes, l'onglet plastron avec les plastrons et les différents appareils qui sortent Manuton par exemple, l'onglet appareil où tous les plastrons disparaîtront et vous verrez directement les appareils au niveau des rails, les platines seulement ou juste l'enveloppe. Et ici, possibilité d'avoir une boîte à dessin qui va vous permettre, par exemple, de rajouter du texte ou de rajouter, si vous avez rajouté un élément qui n'est pas dans le Schneider électrique, eh bien vous pouvez réserver le matériel et le monter ou le dessiner directement sur votre face avant de votre armoire électrique. Là encore, plein de petits boutons qui vont vous permettre de gagner du temps, par exemple les dimensions, rajouter les placerons à la fin, toutes ces fonctionnalités, plus différentes fonctionnalités que je vous montrerai tout à l'heure. Quand vous êtes sur la phase avant, vous faites un clic droit, et là encore, un menu déroulant va vous permettre de gagner en productivité afin de pouvoir réutiliser ou rappeler des produits que vous avez déjà exécutés sur d'autres affaires. Voilà, donc l'onglet établir reviendra et la présentation où vous allez pouvoir réagencer les produits tels que vous le souhaitez. L'onglet rapport, le dernier des onglets. Ici, vous pourrez compléter les informations de votre projet, de votre client, de votre société. Vous avez la possibilité de rajouter également des logos. Vous avez l'onglet référence ici où vous allez avoir la liste du matériel que vous avez identifié. Vous avez un onglet chiffrage ici. Alors, c'est une fonctionnalité au sein de Rhapsody. Rhapso gère la main-d'œuvre au niveau de votre tableau. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de paramétrer le temps qui vous est nécessaire à monter de façon à le faire apparaître au niveau de votre chiffrage. Vous avez la possibilité également aussi de rajouter des frais annexes tels que le transport, des consommables, bref, ce qui est nécessaire à rajouter et à faire apparaître au niveau de votre chiffrage. Vous avez l'export
ici l'onglet Export qui va vous permettre d'exporter l'intégralité des informations qui vous sont nécessaires pour réaliser un dossier au niveau de votre affaire pour votre client final. Je switch au niveau de la dernière page pour vous parler de la formation. Le logiciel Rhapsody, nous vous proposons deux types de formations. La première, c'est la formation donnée par notre site, nos équipes de formation. C'est un stage qui dure une journée. On a complètement revu l'intégralité de ce stage. Ce stage dure maintenant une journée. Il y a très peu de théorie et beaucoup de pratique où vous allez pouvoir réaliser des tableaux, un tableau jaune, un exemple de tableau jaune et un exemple de tableau vert de façon à utiliser et de rentrer un peu plus dans les détails et les fonctionnalités du logiciel. Nous proposons aussi en agence des formations gratuites, une demi-journée sur Ecodial, une demi-journée sur Rhapsody. Pour avoir plus d'informations au niveau de ces formations gratuites, je vous laisse prendre contact avec la personne qui vous suit au sein de Schneider Electric, notre vendeur, qui aura toutes les informations afin de pouvoir vous inscrire gratuitement sur ces formations en agence, en région. Pierre, je me permets juste, dans le chat, j'ai posé une petite question. Hein, si jamais vous êtes intéressé par ces demi-journées de formation, donc soit en agence ou à distance, hein, en fonction de la situation, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat et puis on prendra contact avec vous. Merci. Merci Géraldine. Le QR code, Géraldine, tu peux expliquer s'il te plaît? Oui, alors là, effectivement, là, simplement ce QR code, hein, c'est plutôt sur la fin de la présentation. C'est un petit QR code, voilà, un petit lien pardon, vers un petit formulaire pour ensuite nous faire vos retours sur ce webinaire et sur la plateforme utilisée et sur évidemment le contenu de ce webinaire. Et ce sera aussi l'occasion, si vous le souhaitez, de nous donner des idées de thématiques que vous souhaitez qu'on développe avec vous sous ce format-là. Voilà. Merci Géraldine. Alors, on a d'autres webinaires qui vous sont proposés. Donc, dans la présentation qui vous sera envoyée, vous avez ici le différent planning. Donc, nous avons du tableau tertiaire, nous avons aussi du Master Pact avec les outils de configuration, un spécifique sur les alimentations sécurisées et les tableaux de résidentiels nouvelle génération. Voilà. Vous avez donc possibilité de vous inscrire dans ces différents webinaires qui auront lieu exactement comme celui-ci. Nous avons ensuite des questions-réponses, mais avant de... Alors, les questions par chat, les réponses à la fin au niveau de la présentation. Et basculons maintenant, si vous voulez bien, sur la présentation du logiciel. Alors, je vais allumer mon logiciel, j'espère ne pas vous perdre en fermant malencontreusement une fenêtre. Alors, je vais appuyer sur mon icône que j'ai sur mon bureau de Rhapsody et je vais partager avec vous une fois qu'il sera vert. Hop. Voilà. Alors, j'ai cliqué sur l'icône de mon bureau. Géraldine, s'il te plaît, juste pour me confirmer qu'on voit bien mon... On voit bien ton écran, je te confirme. Donc depuis peu, on a complètement revu l'interface, on a un peu dynamisé notre interface. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, on a modifié beaucoup de choses à l'intérieur et entre autres la qualité. Peut-être étiez-vous utilisateur déjà de Rhapsody et aviez-vous rencontré quelques problèmes. On a énormément, et c'est notre priorité, amélioré la qualité du logiciel afin que le logiciel vous sorte les bons résultats et soit utile dans votre travail. Voilà, ça c'est déjà dit. Alors, première chose, vous allez pouvoir créer un nouveau projet ou ouvrir un projet existant qui est sur votre disque dur ou sur les applications serveurs. C'est une fonctionnalité de Soli. Et par la suite, au mois de juin, vous pourrez importer un fichier d'une étude écodiale qui aurait été réalisée en amont. Alors, on va créer ensemble un nouveau projet. Et donc, on va arriver dans le premier onglet que vous voyez donc ici, l'onglet Tableau. Donc, dans l'onglet Tableau, ici, vous avez la possibilité d'affecter un nom à votre projet, un nom à votre tableau,
la possibilité de paramétrer ce tableau. Ce n'est pas une obligation, l'intensité nominale par exemple, l'ICC que vous avez sur votre installation, et ça je vais essayer de vous expliquer rapidement. Si je prends par exemple, je veux faire un tableau jaune, c'est-à-dire que c'est un ICC de 20 kA, vous voyez que automatiquement j'ai une restriction des cellules au niveau du choix qui a été fait. Donc on va rester sur du 20 kA, on a un indice de protection, on va rajouter tout de suite des portes, comme ça permettra de le voir à la fin. La matière, je la laisse indifférente, mais j'ai le choix entre isolant ou métallique. J'ai la possibilité d'augmenter ou de diminuer ma réserve. J'ai le type de cellule qui est capable de remplir ce besoin qui est situé ici. Bien évidemment, je peux la sélectionner si je sais que forcément je veux une prise mappée ou une armoire G. Et ici, vous avez les différents paramètres qui vont vous permettre d'affiner le réglage et surtout les calculs au niveau de vos câbles. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de dire que vous voulez ou pas les départs amenés sur des bornes, bien que vous l'aurez dans l'application sur votre ordinateur. Vous avez la possibilité d'identifier le sens d'arrivée des câbles, en avant, en arrière, par le haut, par le bas. Possibilité pour les armoires prismagées avec une arrivée par gaine. Si vous voulez désencastrer pour tout ce qui est coffret résidentiel. Et puis des différentes interfaces de communication ici, là c'est un peu plus particulier. Voilà, donc je paramètre rapidement les informations qui sont à ma disposition au niveau de mon tableau et des arrivées des câbles. J'ai défini, laissez ensuite Rhapsody identifier la cellule qui vous est nécessaire. Nous allons passer maintenant dans le choix des appareils et là, on va essayer, je vais vous expliquer un petit peu la philosophie et surtout les modifications que nous avons faites, plus toutes les options qui nous sont disponibles. Donc là, si vous avez créé plusieurs tableaux, vous allez avoir la liste de vos tableaux, sachant que le choix des appareils, vous pouvez très bien switcher d'un tableau à l'autre sans aucun problème. Ici, 4 menus vous sont proposés. Vous avez le catalogue principal de Schneider Electric. Vous avez un menu spécifique pour faire du tarif jaune. Ici, on nous propose le minimum de produits afin de vous aider et de vous guider dans le choix des éléments pour réaliser un tarif jaune. Ici, même philosophie pour faire un petit tarif bleu, mais avec les produits de gamme IDT40, c'est-à-dire le tertiaire. Et ici, les gammes pour faire directement du résineux. Donc, on a créé les 4 menus et on a énormément simplifié ces menus. Si je prends par exemple le tarif jaune, ce qui je pense vous intéresse plus, quand je vais dans protection foudre, je n'ai qu'une protection qui vous est proposée, un seul disjoncteur de branchement. Pour la gamme des disjoncteurs, eh ben, en fonction du calibre que vous souhaitez, eh bien, on vous définit directement les disjoncteurs qui sont nécessaires. Même chose au niveau du contrôle commande, les interrupteurs, pour la mesure et le comptage. Pour tout ce qui est mesure et comptage sans fil, c'est-à-dire la gamme PowerTag, pour tout ce qui est mesure et tout ce qui est remontée d'informations et le traitement de ces informations, c'est-à-dire les SmartLink et les PowerTag Link. De plus, lorsque vous sélectionnez maintenant un produit, nous avons systématiquement rajouté une des photos de façon à ce que vous sachiez un peu, que vous ayez un apport visuel des produits que vous avez sélectionnés. Et également, ici, nous avons repris quelques informations qui sont utiles afin de vous faire une présentation du produit. Ceci a été généralisé dans tous les menus, dans tous les produits. Une remarque, une enquête, peut-être avez-vous répondu à une enquête de satisfaction au mois de novembre que nous avons lancé sur Rhapsody. Un des gros retours qu'on a eu, c'était qu'il était difficile des fois de trouver les bons produits dans le catalogue Schneider Electric. Eh bien, fort de ça, nous avons complètement revu l'organisation de notre schéma. Nous avons supprimé certaines informations qui étaient ou certains produits qui étaient obsolètes. L'idée là aussi, c'est de vous simplifier le choix et la lecture du catalogue afin de réaliser la sélection des produits. Vous cherchez une protection modulaire, vous avez le choix des disjoncteurs, des fusibles, des interrupteurs ou des parafoudres. Si vous choisissez les disjoncteurs, toujours la même philosophie, vous choisissez en fonction du calibre de vos appareils et on vous propose un minimum, vous voyez, de disjoncteurs. Par exemple ici, si je prends le cas de celui-là, c'est le disjoncteur avec un VJ intégré, un disjoncteur différentiel pré-assemblé ou des différents disjoncteurs pour faire des têtes de groupe. Voilà.
On a essayé d'être le plus clair possible dans l'intitulé. On a essayé de limiter au maximum le langage Schneider électrique. Lorsque vous cliquez sur le choix de l'appareil, choix de la famille d'appareils, une fois de plus, vous avez systématiquement la photo avec un petit récapitulatif d'une présentation du produit. Et lorsque vous double-cliquez sur le produit, s'ouvre la fenêtre de paramétrage de votre produit. Donc là, vous allez pouvoir choisir le pouvoir de couture, et le type de courbe, le nombre de phases, le calibre, sa valeur en calibre en ampères, si vous voulez des autovilles, des auto ou vis, et puis au fur et à mesure de votre choix, ici, là, vous avez une restriction des produits. Et à partir de là, lorsque vous faites mémoriser, le produit est directement rajouté dans la baume. Le produit est rajouté dans l'album, mais vous avez aussi la possibilité de le rajouter directement ici. Si vous connaissez la référence, alors moi je les connais, je les ai pas beaucoup en tête, donc je fais bêtement recopier celui que j'ai au-dessus, 32 725, et voilà, le produit a été rajouté manuellement. Il a été rajouté manuellement, mais si je double-clique dans le produit, je le rouvre à nouveau. Voilà, de façon à pouvoir rechanger ces paramètres. Ça, c'est pour l'organisation des menus. Alors, l'organisation des menus, dans cette partie-là, vous avez tous les menus qui sont, enfin, tous les produits, je dirais, distribution électrique. Vous avez ensuite un menu spécifique pour les compteurs et les passerelles de gestion de l'énergie si vous utilisez les produits communicants de ce type PowerTime ou des compteurs de mesure. Vous avez ici un menu qui est pour définir le choix de votre armoire, mais c'est plus en liaison avec un montage manuel. Vous avez le choix de la boutonnerie Harmonie. Et là, on va passer un petit peu dans les produits que j'appellerais industrie, c'est-à-dire les commandes moteurs ou les contacteurs spécifiques avec les relais XOLIR, les alimentations à découpage et transformateurs d'isolement, ainsi que la sécurité du bâtiment, les BMS. Donc ici, vous faites le choix d'un menu, mais vous pouvez très bien, toujours dans la même affaire, basculer sur un autre menu et sélectionner directement dans les menus simplifiés. Donc, ici vos tableaux, ici votre liste matérielle, ici la possibilité de sélectionner et de vous balader dans les différents choix d'organisation des produits, ici la possibilité d'ouvrir la boîte de faire le choix de la gamme de produits et sélectionner et paramétrer ensuite votre produit. Alors, vous avez aussi tout un tas de petits boutons qui vous sont offerts ici. Alors, commençons par celui-ci, référence. Ici, vous ouvrez l'intégralité des références de Schneider Electric. Donc ici, vous allez pouvoir choisir à partir de la référence le produit. Ce produit sera rajouté dans la baume et apparaîtra au niveau de votre chiffrage. Par contre, il n'apparaîtra pas au niveau de la mise en enveloppe. L'idée ici, c'est que vous pouvez par exemple rajouter des pièces détachées ou vous pouvez rajouter des prises de courant, des interrupteurs opales. Donc tous ces éléments vont apparaître, des boîtes de connexion, tous ces éléments apparaîtront au niveau de votre chiffrage, mais n'apparaîtront pas au niveau de la mise en enveloppe. C'est le principe de ce menu référence. Vous avez la possibilité de vous créer votre propre catalogue personnel. J'ai par exemple, je suis utilisateur aussi de solutions Socomec. Eh bien, j'ai créé ici une famille Socomec avec une famille compteur et avec un exemple de référence de compteur Socomec. Alors, bien évidemment, ces appareils-là vont apparaître au niveau de votre baume et du chiffrage, mais ils ne seront pas mis en enveloppe. D'où l'intérêt au niveau de l'enveloppe, je vous ai dit que vous aviez des boîtes à dessin de façon à dessiner l'appareil, de façon à en tenir compte au niveau de la réserve. Donc vous avez la possibilité d'utiliser cette fonction catalogue pour rajouter des produits qui sont annexes à Schneider Electric. Vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, d'utiliser des favoris. Mes favoris, c'est quoi? J'utilise toujours les mêmes produits. Je fais toujours des têtes de groupe. J'utilise toujours le même produit tête de groupe, toujours les mêmes produits disjoncteurs de branchement. Eh bien, ici, toujours les mêmes cellules. Eh bien, ici, les mêmes mesures, les mêmes parafoudres. Eh bien, vous avez la possibilité ici de créer et de modifier ces paramètres-là et de façon, par exemple, à utiliser systématiquement une armoire et de pouvoir l'appeler très rapidement ou d'avoir des disjoncteurs branchement. Voilà. Et ici, j'ai différents types de disjoncteurs branchement, avec ou sans bobine, avec ou sans contact. Je fais un petit peu ce que je veux. Et c'est paramétrable. On regardera d'ici un instant.
Donc ça, c'est vos favoris. Actuellement, toutes les informations qui sont au niveau des favoris ici ont été travaillées avec nos équipes spécialistes de chiffrage et ils utilisent cette fonctionnalité de façon à ne pas aller chercher les informations dans le catalogue, mais directement dans ces raccourcis, si j'ose dire. Vous avez un accès rapide aussi également. Ici, c'est à peu près le principe est pareil, à peu près identique à référence ici. La différence, c'est que ici, lorsque vous allez taper votre produit, ce produit sera mis en enveloppe. Dans le cas où le produit ne peut pas être monté dans l'enveloppe, à ce moment-là, vous avez un petit pop-up qui vous signalera que le produit ne peut pas être monté dans l'enveloppe. Je prends un exemple. Si ici, je mets un interrupteur opale, bah, bien évidemment, vous aurez le pop-up comme quoi ce produit ne peut pas être monté euh, dans l'enveloppe, mais par contre, il apparaîtra au niveau de la baume. Une fois que vous avez fait donc votre liste de matériel, vous avez la possibilité, je vous l'ai dit, de revenir et de changer les caractéristiques, de rajouter des blocs vigie, un power tag par exemple, et de nouveau, automatiquement, la prise en compte est réalisée. Alors, j'attire votre attention sur toutes les saisies que j'ai faites ici. Vous voyez que les saisies sont en noir. On verra que tout à l'heure, à la fin de après la mise en enveloppe, il y aura des pièces rouges qui ont été rajoutées, c'est celle de la mise en enveloppe. Alors, on va supprimer assez rapidement cette sélection et on va réaliser par le biais du tarif jaune un petit tarif jaune assez rapide. Donc, je vais prendre un disjoncteur de branchement. Donc, voilà, 420 paires, courbe E, enfin type F, de pouvoir de coupure. Ah, je vais lui mettre un petit power tag, ça fait toujours plaisir. Je mémorise mon choix. Ce choix va apparaître ici. Je vais mettre une protection parafoudre. Voilà. Je vais mettre deux têtes de groupe. Donc, je vais prendre deux têtes de groupe. Je vais garder les caractéristiques telles qu'elles sont là. Voilà. Je vais mémoriser. Les appareils sont rajoutés. Je vais mettre des départs ici. Je vais en prendre une dizaine. Voilà. Avec un power tag. Voilà. Voilà. On va se rajouter un petit contacteur modulaire rapidement. Voilà. On va se mettre un petit compteur de mesure aussi. On va prendre par exemple ici. Et voilà. Ah zut, sur les têtes de groupe, j'ai oublié mon vigie. Donc, je vais revenir dans le produit que j'ai sélectionné. Je vais rajouter le bloc vigie. Voilà, les caractéristiques de mon bloc vigie, je vais laisser comme ça. Et automatiquement, le bloc vigie a été rajouté. Donc vous voyez, j'ai assez rapidement sélectionné mes produits grâce à l'utilisation de ce menu-là. Je peux très rapidement aussi passer sur celui-ci pour rajouter un BMS, puisqu'il n'était pas proposé dans le menu principal. Donc je peux naviguer dans mes menus, je peux facilement retrouver les informations, je l'espère en tout cas, au niveau des menus. Si vous avez des informations, vous avez des difficultés, eh bien vous pouvez toujours prendre contact avec votre vendeur qui pourra vous expliquer et nous remonter les informations si vous voulez avoir des modifications ou voir apparaître des modifications dans les versions ultérieures, si par exemple vous avez souvent l'habitude d'utiliser des produits qui n'apparaissent pas dans ce menu-là. Alors voilà, j'ai fait ici mon chiffrage. J'ai le prix de mon tableau principal ici, avec mes quantités, mes références, désignation, le prix unitaire de chaque appareil. Alors là, le prix unitaire que vous avez, c'est le prix unitaire, prix standard. Puisqu'on aborde ce point-là, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, est-ce que mes prix sont à jour? Eh bien, il suffit d'aller dans l'onglet tableau, ici, et ici, tarif en cours, vous voyez que nous sommes au prix de janvier 2020. Donc, tous les 6 mois, nous avons des prix. Donc là, je suis bien à jour au niveau du logiciel. Je reviens dans le choix des appareils. Donc, j'ai mes appareils, les différents menus qui vont me permettre de sélectionner mes appareils, des informations ici d'affichage un petit visuel, des informations techniques concernant l'appareil, les accès ici à accès rapide, favoris, catalogue et références. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des particularités ici, mais on y reviendra d'ici un instant. Vous pouvez sauvegarder votre projet
et imprimer différentes informations. Alors, j'ai défini ma liste de matériel. Je vais passer maintenant dans l'organisation électrique. C'est un peu de temps pour que le logiciel se rafraîchisse chez vous. Et là, maintenant, je vais pouvoir retravailler mon schéma unifilaire. Alors, j'ai ici mes têtes de groupe, donc je vais les séparer. Vous voyez que je clique sur l'appareil et puis je peux facilement le déplacer. Je peux utiliser aussi cette fonction de façon à sélectionner plusieurs appareils en même temps. Et je vais prendre celui-ci aussi pour le là. Celui-ci, je vais le descendre un petit peu. Le parafoudre, excusez-moi, je vais le remettre là. Je vais prendre ces deux appareils et je vais les rajouter en dernier. Ici, j'ai un compteur, je vais le rajouter ici. Voilà. Bref, je joue sur l'organisation de mon schéma électrique. Qu'est-ce que j'ai mis? Remote control. Remote control. Là, par exemple. Ah, non, excusez-moi, c'est BES. J'ai confondu avec cet appareil. Et puis là, on va mettre quelques appareils. Celui-ci, on va le mettre ici pour qu'il se serre ici. Et ici, on va mettre un départ direct. Voilà. Voilà, j'ai trafiqué donc mon schéma unifilaire. Je peux l'avoir en forme verticale, je peux aussi l'avoir en forme horizontale. Excusez-moi, verticale pour celui-ci, horizontale pour l'autre, avec les informations qui apparaissent. À partir de là, je reviens, parce que je préfère travailler sur la lecture de mon appareil. Imaginons que j'ai fait mon schéma unifilaire, mais en fin de compte, voilà. Ici, malheureusement, voilà. Donc j'ai saisi mes appareils, mais en fin de compte, mon appareil d'arrivée est ici. Donc là, je peux faire un clic droit sur mon appareil, le sélectionner, hop, et là, je vais le définir comme appareil d'arrivée. Automatiquement, les appareils sont basculés. Celui-ci, je sais que j'utilise cet appareil pour un moteur de désenfumage. Ce disjoncteur, en principe, est en amont du disjoncteur. Pour symboliser ça au niveau de mon schéma unifilaire, toujours la même chose, je clique droit dessus et je fais, je vois pas, voilà, définir comme appareil de protection des auxiliaires et automatiquement, vous voyez que j'ai un fil direct qui vient en dehors de mon schéma, sous-entendu, j'ai un point de raccordement en amont. J'ai la possibilité maintenant d'utiliser les petites fonctions qui sont ici. Alors, le premier bouton, lorsque vous venez sur le premier outil, vous avez un petit pop-up. Là, il vous le dit, ça va vous permettre de générer des répartiteurs en automatique. Voilà, on va générer les répartiteurs. Donc ici, j'ai un répartiteur. Puisqu'on est dans le répartiteur, je peux sélectionner mon répartiteur. J'ai toujours un clic droit, je peux changer mon répartiteur. Voilà les types de répartiteurs qui sont disponibles. À vous de choisir le répartiteur. Je peux prendre par exemple ici. Vous avez la possibilité ici de rajouter les bornes. Vous avez pu le faire au niveau du tableau électrique, mais là, vous pouvez le faire également. Je clique et automatiquement, j'ai les bornes qui ont été rajoutées. Je peux aussi les supprimer, ces bornes. Le menu suivant, c'est pour générer automatiquement des non fonctionnels. Les non fonctionnels, on va cliquer ici. On va zoomer un peu pour que vous y voyez mieux. Là, j'ai un appareil ici, il était 40. Et vous voyez que sur le côté, je n'ai pas de non fonctionnel et le libellé, c'est à vous de le saisir manuellement. Alors, on va marquer et
pouvez gérer vos centièmes d'heure ou vos dixièmes d'heure au niveau du nombre d'œuvres. Il y a une fonction qui est très intéressante. Si vous avez des NSXM, le NSXM il peut être monté en rail ou en platine. Si je choisis choix du support de montage ici, quand j'utiliserai un NSXM, eh ben, il me demandera si je préfère avoir une platine ou un rail. Donc, vous avez différents éléments qui sont ici. Ici, vous avez la possibilité de gérer l'emplacement d'enregistrement ou si vous avez des serveurs, pour enregistrer sur vos serveurs. Voilà, donc ça c'est paramètres, le premier menu, paramètres de l'application. Modification des valeurs par défaut. Alors, je vais prendre un exemple, l'IDT40 par exemple. Quand je le clique ici, j'ouvre mon menu IDT40, mais en principe, moi j'utilise systématiquement des 10 kg, courbe D, 3 phases, 25 ampères. Choix des appareils. Et vous avez la possibilité ici d'aller choisir le menu qui vous intéresse. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour nos participants, mais moi, là, la fenêtre qui est ouverte n'est pas visible. Oui. Ah oui, alors excusez-moi. Alors, on va dire que vous allez me croire sur parole parce que il faut que effectivement, on s'est aperçu qu'on n'arrive pas à partager cette fonction. Mais vous voyez, grâce à ça, là, donc modification des valeurs par défaut, j'ai un menu qui s'ouvre, c'est exactement le même menu que vous avez, excusez-moi, ici, d'accord, pour afin de retrouver vos appareils. Et vous allez avoir la possibilité de rentrer, par exemple, on va prendre le cas du disjoncteur moderne, voilà, il était 40, et vous allez avoir la possibilité de définir les valeurs par défaut que vous voulez voir à chaque ouverture de cette fenêtre-là, de façon à ce que systématiquement ça vienne sur 10 carats, 16, 3 phases, 20 ampères. Vous allez avoir la possibilité d'enregistrer le choix par défaut et automatiquement, lorsque vous referez le choix de cette fonction-là, le logiciel vous proposera le menu que vous avez défini par défaut. Voilà, ça c'est l'intérêt de cette fonction. Vous avez la possibilité de modifier votre catalogue personnel. Vous avez la possibilité, une fois qu'il est créé sur une machine, de l'importer et de l'exporter via un de vos camarades. Vous avez la possibilité de gérer les noms fonctionnels. Vous avez vu ici, mes disjoncteurs, ils s'appellent Q. Je peux très bien les changer pour qu'ils s'appellent D, par exemple. Lorsque je vous ai dit, je ne sais pas si j'ai abordé ce point-là, mais Rhapsody gère des unités fonctionnelles dans l'assemblage de la cellule. Une unité fonctionnelle, c'est quoi? Eh bien, ça dépend de la cellule. Ça va vous gérer la face avant, c'est-à-dire le plafond. Ça va vous gérer les rails et tous les accessoires qui sont nécessaires. Eh bien, ici, vous avez la possibilité de gérer vos unités fonctionnelles de façon à ce que systématiquement, le montage soit fait en platine, que systématiquement, quand vous avez un appareil d'arrivée, il soit monté dans une gaine. Voilà, ça, c'est les fonctions qui sont ici. Vous avez la possibilité de gérer les remises du projet. Peut-être avez-vous des remises au niveau de certains appareils. Donc, vous avez la possibilité ici d'exporter l'intégralité des produits de Schneider Electric. Et à ce moment-là, sous Excel, vous gérez le tableau Excel de façon à gérer la remise du projet et vous aurez la possibilité ensuite de réimporter votre résultat et automatiquement la remise sera tenue compte dans le calcul de vos appareils. Vous avez d'autres fonctionnalités, la remise, la main-d'œuvre. Alors la main-d'œuvre, c'est pareil, c'est au niveau de l'UF, mais vous avez la possibilité d'appliquer un taux de main-d'œuvre atelier au niveau de votre affaire de façon à tenir compte au niveau de votre chiffrage. Vous avez la possibilité aussi de rajouter des prestations par défaut, à savoir par exemple des consommables, du transport ou d'autres frais qui sont inhérents au niveau du projet d'études, etc. Voilà, donc toutes ces fonctions ici sont expliquées par des petits tutos. D'accord, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Je voulais juste vous présenter les fonctions qui sont propres, un peu plus particulières au niveau de Rhapsody qu'on retrouve peu des fois dans d'autres logiciels du marché. La mise en enveloppe alors. Voilà, alors j'ai fait mon organisation électrique, j'ai le prix de mon tableau ici, j'ai la possibilité de passer en manuel si je le souhaite, et dans l'immédiat, je vais demander une conception assistée et je vais valider le mode de choix. Alors là, Rhapsody va prendre un peu de temps parce qu'il va calculer les différentes solutions qui sont capables
d'être utilisé et il va proposer le choix. Par exemple, là, j'ai un coffret Prisma G Pact, un coffret Prisma Système G, une armoire Prisma ou une armoire Prisma P. Alors, on va prendre une armoire Prisma, j'aime bien. Je fais lancer la mise en enveloppe. Et voilà, j'ai le résultat de mon armoire électrique. Alors, j'ai le résultat de mon armoire électrique. Alors, ici, j'ai mon établi. C'est ici que je vais pouvoir modifier mes appareils. J'ai ici le dessin de ma face avant. J'ai la possibilité de voir l'onglet porte, l'onglet plastron, l'onglet appareil, l'onglet platine ou l'onglet enveloppe. Vous avez aussi la possibilité ici, vous avez tout un tas de petites fonctions, là aussi, qui vont vous permettre de gagner du temps. Par exemple, vous pouvez rajouter les dimensions. Comme vous allez sûrement, on va s'amuser à modifier les unités fonctionnelles. Je reviendrai plus en détail sur l'unité fonctionnelle. Je vais supprimer un plastron qui est ici, de façon à permettre le montage. Et grâce à la fonction qui est ici, à la fin, une fois que j'aurai défini l'intégralité de mon organisation, je pourrai rajouter les plastrons manquants. Donc on va le supprimer, ce plastron. On va zoomer un peu pour que vous voyez mieux au niveau de votre affichage. Vous voyez que les non fonctionnels apparaissent ici, mais là pour l'instant ça me gêne un peu, alors je vais les enlever. Et là vous voyez que quand je sélectionne mon appareil, je sélectionne la rangée. Parce que Rhapsody a géré ici une unité fonctionnelle, c'est-à-dire le plastron, le nombre d'appareils et le nombre de pas, le rail, tout ce qui est nécessaire. Donc, pour modifier ça, pour le scinder, etc., il faut que je le renvoie dans l'établi. Donc, je peux le renvoyer dans l'établi en utilisant un bouton de fonction qui est là. Moi, ce que je préfère, c'est utiliser le clic droit et faire enlever du tableau. Alors, je vais l'enlever du tableau ici, d'accord, par ce menu-là, et vous allez voir, l'intégralité de l'appareil et de l'unité fonctionnelle vont apparaître dans l'établi ici. Je vous montre. Hop, vous avez l'intégralité des fonctions qui sont montées là avec des groupes de fonctions puisque vous avez des peignes. Voilà. Alors on va scinder ça, voilà. On va mettre c'était quoi ça, le compteur, on va le mettre ailleurs. Je vais prendre le Dijon ici, voilà, un deuxième que je vais rajouter dans mon unité fonctionnelle. Donc vous voyez, en cliquant, je ne sais pas si vous avez bien vu, et en cliquant sur l'appareil, en le remontant sur appareil monté, je crée une UF. Là, il y a une UF qui a été rajoutée. Et si je veux le ranger dans cette UF-là, je le prends, je le fais cliquer ici, et automatiquement, il est rajouté dans cette UF. Du coup, c'est une UF, j'en ai plus besoin. Voilà, j'ai créé mes UF, et donc j'ai scindé l'organisation électrique de mon schéma. Voilà, donc ça c'était la nouvelle UF, et ici j'ai scindé avec 3 appareils. Donc maintenant, je vais pouvoir les remettre. Alors, je les remets, et vous voyez, tant que c'est violet, je ne peux pas le monter. Il faut vraiment que le dessin du riding apparaisse, de façon à ce que quand vous le lâchez, il puisse être monté. Et souvent, on a oublié d'enlever les placerons, donc du coup, comme il y a un plastron, on ne peut pas le monter, surtout si vous êtes sur la vue appareil. Là, par exemple, j'ai sûrement un plastron qui me gêne. Si je le descends un peu, hop, je peux le monter. Vous voyez apparaître vos bornes ici. De la même façon, vous pouvez les enlever, les scinder, faire ce que vous voulez. Au niveau des plastrons, maintenant que j'ai fini mon armoire électrique, je vais recliquer et vous voyez qu'il me réadapte le plastron de la face avant au niveau de mon armoire. Ici, j'ai l'intégralité, j'ai enlevé la cotation, j'ai l'intégralité des fonctions pour faire mon armoire électrique. Pour vérifier par rapport à mon schéma unifilaire, je peux à nouveau rajouter les noms fonctionnels ici. Et donc les noms fonctionnels apparaissent au niveau des appareils. Je les enlève de façon à ce que ça soit plus clair. Et puis maintenant, je vais revenir dans le choix des appareils. Je reviens dans le choix des appareils et vous voyez qu'il y a beaucoup de pièces qui sont devenues rouges. Les pièces rouges, ce sont toutes les pièces que Rhapsody a gérées du fait du choix que vous avez fait au niveau de la cellule de montage. Et toutes ces pièces ont été automatiquement rajoutées. Ces pièces-là, vous ne pouvez pas les supprimer. Vous voyez ?
autant je peux supprimer ici, autant je ne peux pas supprimer ici. Si vous avez ensuite des modifications trop importantes qui sont faites ici, eh bien vous êtes obligé de revenir dans Mise en enveloppe et relancer votre mode de conception qui est ici. J'ai la face avant, j'ai modifié mes appareils, j'ai la possibilité, lorsque je sélectionne mon armoire ici, de changer et de modifier les paramètres de mon armoire. Là. Excusez-moi, c'est dans l'UF bornier. Voilà. Ici. Donc là, j'ai les paramètres de l'armoire. Je peux changer son IP, sa configuration, sa hauteur, sa largeur, et automatiquement, Rhapsody en tiendra compte dans votre choix. Montrer aussi différents accessoires. Vous pourrez gérer ici les accessoires qui vous sont nécessaires. Vous avez la possibilité, je vous ai dit qu'on a utilisé un compteur Socomec, eh bien, on va le dessiner. Voilà, je sais que le compteur Socomec utilise cette partie-là. Et donc, automatiquement, il est intégré au niveau du dessin. Je peux rajouter du texte. Voilà. Vous pouvez créer les cotes en horizontal, en vertical, bref. Vous avez tout un tas de petites fonctions spécifiques à la boîte à outils. Alors, j'ai mon dessin de porte, de plastron, d'appareil, de platine, d'enveloppe. J'ai tout fait. J'ai paramétré, j'ai copié-collé, bien évidemment. Maintenant, je vais passer dans l'onglet rapport. Je vous laisse un instant pour que ça se rafraîchisse. Ici, je vais pouvoir donc définir les éléments qui concernent la société, ma société, celle de mon client, celle du projet, bien évidemment. Toutes ces informations seront disponibles au niveau du schéma, au niveau de l'export de votre dossier client. Vous avez ici l'intégralité des références et du chiffrage de votre matériel. Vous avez ici le chiffrage avec le consommable, la main-d'œuvre, si vous l'utilisez, ce n'est pas une obligation. Et vous avez ensuite la possibilité d'exporter directement les informations. Alors peut-être êtes-vous familiarisé avec ce type de fenêtre ici. On retrouve des fois sur Windows pour paramétrer les barres d'outils. Et ici, vous avez la possibilité, aussi bien dans l'onglet Export des données que dans l'onglet Impression, de pouvoir paramétrer les informations que vous voulez voir apparaître au niveau de votre export ou au niveau de votre impression. Donc vous paramétrez le prix de vente, la désignation, le constructeur on va l'enlever, on va laisser les quantités. Là, vous avez différents menus. Le premier menu, ici, c'est ce qu'il y a de plus simple pour exporter. Ici, vous exportez la liste du matériel fait et discipliné. C'est un fichier CSV Excel que vous pouvez ensuite envoyer, par exemple, à votre distributeur. Vous avez la possibilité ici d'exporter globalement l'intégralité du dossier. Ça, c'est le dossier client. Vous allez retrouver ici les informations que vous avez saisies au niveau du projet, c'est-à-dire le nom de votre client, le nom de votre société, le logo si vous voulez compléter, les faces avant, la liste du matériel pour la cellule, pour les appareils de coupure, pour les inverseurs de source si vous avez utilisé, c'est-à-dire les master packs, etc. Donc ici, vous exportez. Je vous conseille d'exporter tout systématiquement avec les macros, de façon à pouvoir utiliser et traficoter ensuite le schéma, le fichier Excel si c'est nécessaire. Ici, vous avez la possibilité d'exporter sous le format DXF, c'est-à-dire le format AutoCAD, les informations de la face avant ou les informations du schéma unifilaire afin d'être retravaillées sur AutoCAD. Ici, vous êtes dans l'onglet Impression, donc c'est exactement le même principe, mais pour l'impression de votre dossier. Sachant que si vous allez sur la mise en enveloppe ou l'organisation électrique ici, on va faire un titre. Nous allons rajouter le schéma unifié, il faut encore c'est-à-dire que c'est vrai qu'il Pierre, on t'entend pas très bien. Ça va dire un petit peu Pierre. Pierre, on t'entend pas, ça coupe beaucoup là. Ouais, ça coupe beaucoup là, Pierre. Ah, c'est bon, t'entends.
Ah, excusez-nous pour les petits problèmes audio. Il est probable que Pierre rencontre quelques petits problèmes de connexion à domicile avec le partage du Wi-Fi notamment. C'est bon. Ah, C'est excusez-moi, bon, voilà. j'ai demandé à ma femme On de t'a boire rendu le un café. Wi-Fi alors. C'est prioritaire. Oui, c'est le problème du confinement, quand tout le monde bascule au même moment sur le Wi-Fi. Alors, à quel moment Alors, vous m'avez mal entendu, l'écran Géraldine? précédent, alors là tu as fait ton export, voilà. Et Donc là, j'étais dans l'onglet c'est ça. rapport, là où j'ai expliqué, c'était Oui. bon. Après, je disais que j'allais pouvoir imprimer. Donc, j'allais dans organisation électrique, par exemple, si je veux imprimer mon schéma unifilaire. Voilà. Je clique ici, je fais aperçu avant notre son parce que nous, alors, on a modifié le schéma unifilaire. Alors, c'est pas encore. Je pense qu'on va avoir plusieurs questions par rapport à ça. Autant le dire tout de suite. Les bobines dynamiques sont manquantes. Les OSSD sont manquants. Alors, c'est quelque chose que j'ai conscience et prochainement, on le fera ajouter, ainsi que le symbole lorsque vous utilisez des power tags. Toujours est-il que pour l'instant, nous avons déjà une page de garde avec les informations qui apparaissent ici. Et ensuite, les informations concernant votre schéma unifilaire. Donc, on a revu aussi un peu l'organisation de façon à avoir plus d'informations sur le schéma unifilaire. Et les informations que vous avez saisies au niveau de votre schéma unifilaire qui apparaissent ici. Voilà. Alors, je suis dans l'onglet rapport. Je vous ai dit, vous pouvez l'exporter. C'est ce que souvent font nos clients pour exporter sur CAD. Vous avez la possibilité d'imprimer un dossier papier. La mise en enveloppe, je vous en ai parlé. Le chiffrage, je pense que j'ai fait un peu le tour de toute la présentation. Alors, excusez-moi, ça a été, je crois que j'ai pris une petite heure, ce qui nous laisse une petite demi-heure pour répondre à vos questions. Alors effectivement, on a des questions. Ah, Alors, je vais pas forcément les prendre dans l'ordre, j'ai essayé de regrouper par thématique, et puis j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Mais il y avait des questions alors sur les mises à jour de Rhapsody, et une question notamment de savoir si les mises à jour, les dernières mises à jour qui ont été faites sur la version française valent aussi sur la version internationale. alors, oui. Alors, je fais un petit aparté sur la qualité de Rhapsody. Vous savez, peut-être êtes-vous utilisateur depuis de nombreuses années de Rhapsody. On a eu un petit problème au niveau de Rhapsody les temps derniers. Notre priorité a été de refondre complètement le logiciel. Maintenant, on a une seule version du logiciel qui est ensuite indexée au niveau des gammes produits. Ça fait que la version, on n'a qu'une version du logiciel, je dirais internationale, et c'est la base de données des produits qui est dedans, qui fait qu'il devient français ou qu'il devient belge, etc. Donc, pour répondre à la question, ça veut dire que la version française est avec les produits français. Après, il y a d'autres versions internationales. Donc, pour vous, le marché, il faut utiliser cette version-là. Ça veut dire aussi que lorsqu'un un client remonte un défaut en Espagne, par exemple, eh bien, une fois que le problème est réglé pour l'Espagne, il est réglé pour la version internationale et il déboule aussi dans la version française. Est-ce que j'ai répondu à la question, Géraldine? J'espère, mais je pense que oui. Bon, est-ce que tu peux me redire C'est la question Antonio, parce que me semble-t-il, qui a posé cette question, donc si toutefois, voilà, ça ne répond pas à si cette oui, question. c'est Antonio. Si malheureusement C'est bon. j'étais à côté de la plaque, n'hésitez pas à revenir par chat. Ok. Alors après, il y avait des questions toujours sur les mises à jour. Alors là, en l'occurrence, sur la mise à jour de la base de données main-d'œuvre. Et on nous demande quand est-ce qu'a eu lieu la dernière mise à jour de la base de données main-d'œuvre et est-ce qu'on Ouais. peut l'ajuster. Alors oui, vous pouvez l'ajuster. Vous venez ici, dans le menu paramètres, ici, et main-d'œuvre et marge du projet. Vous pouvez revoir ici vos informations. Et il n'y a pas de base main-d'œuvre, parce que la base main-d'œuvre, elle dépend de chacun. Ça dépend de votre organisation, etc. Schneider Electric ne sait pas combien de temps vous allez avoir pour utiliser, en fonction de votre organisation dans votre atelier, la main-d'œuvre au niveau d'une unité fonctionnelle. Donc ça, on ne le gère pas. Par contre, une fois que vous l'aurez saisi dans le logiciel, ce sera à vous de le gérer, bien évidemment. Et lorsque vous aurez une nouvelle version, vous n'aurez pas besoin de le ressaisir comme c'était le cas anciennement. Avec la nouvelle organisation du logiciel, tout ce qui est paramètres par défaut, tout ce qui est catalogue personnel, systématiquement est récupéré d'une version à l'autre. Ok. Alors du coup, il y a une question là qui vient d'être posée. Peut-être qu'il y a un lien aussi, hein, mais qu'en est-il des schémas ou études réalisées avec les anciennes versions de Rhapsody?
Alors, en principe, on a, lorsque vous ouvrez une version qui a été faite avec une version antérieure de Rhapsody, il est possible d'ouvrir le fichier. Par contre, les prix ne sont pas à jour, puisqu'en principe, la nouvelle version est avec les nouveaux prix, donc il va vous demander si vous voulez mettre à jour les prix ou pas. Si vous avez un problème d'incompatibilité au niveau du logiciel, parce qu'il nous arrive des fois les anciennes versions de Rhapsody étaient un petit peu problématiques. Donc si vous avez des problèmes, s'il vous plaît, mettez-vous en relation avec votre vendeur. N'oubliez pas de lui rajouter le fichier SSD. Ça me reviendra directement et j'essaierai de voir pour vous résoudre de façon à vous récupérer au maximum les informations de votre fichier. Mais normalement, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez réouvrir les anciennes versions. Vous avez en tout cas tout intérêt à utiliser les nouvelles versions, puisque ça, systématiquement, nous faisons les tests au niveau des lancements, au niveau du logiciel. D'accord. Et alors pour rebondir, il y a une autre question aussi qui a été posée là justement sur les mises à jour des tarifs. Sur les mises à jour des tarifs, la question est de savoir si les remises sont conservées quand on met à jour les tarifs ou alors est-ce qu'il faut les redéfinir? Non, les remises sont avant. Alors, je pense que la personne est un vieux utilisateur de Rhapsody et on a réglé le problème. Vos remises sont conservées d'une version tarif à l'autre. D'accord. Une autre question, le lien entre Ecodial et Rhapsody, et là la question en l'occurrence, l'importation depuis Ecodial va-t-elle inclure l'organisation électrique unifilaire vers Rhapsody? C'est pour moi, c'est cadeau, c'est gratuit, oui. D'accord. Alors ensuite on a d'autres questions sur une question, voilà, quel est le calibrage maximal d'appareillage basse tension en ampères? Alors, ça dépend alors, ça monte jusqu'à 3200 ampères. Si vous avez le catalogue prix Master Pack, sachant que ce catalogue n'est pas ouvert au public, enfin à tout le monde. Si vous avez besoin des prix Master Pack, il faut vous mettre en relation avec votre vendeur. Et sinon, ça va jusqu'à, alors, je ne me rappelle plus, mais je vais pouvoir répondre à la question. Je crois que c'est 6000 ampères, 6300 ampères. Ok. Une question qui a été posée au début de ta présentation, comment faire un schéma de télécommande? C'est l'histoire du BES, je suppose. Donc, on a pris l'exemple. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça dépend ce qu'on sous-entend dans le schéma de télécommande. Ici, dans le schéma unifilaire, vous avez la télécommande qui a été rajoutée. Excusez-moi de vous donner mal à la tête. Voilà, on va dézoomer un petit peu. Voilà, la télécommande, la remote control est ici. Hein. Hop, excusez-moi. La remote control est ici. Après, schéma de télécommande, est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, ce que vous entendez par là? Si c'est le schéma global de la commande, c'est-à-dire que là, on est dans le schéma de la puissance, le schéma de la commande dans les médias, on va être à même de vous proposer une solution en utilisant un logiciel d'une société affiliée à Schneider Electric, qui s'appelle IGEXAO, qui va vous permettre de faire l'unifilaire, le multifilaire et la commande. Mais dans les médias, la commande, on ne peut pas la dessiner dans Rhapsody. Si je suis à côté de la plaque, au niveau de la question, n'hésitez pas à revenir. Hein. Alors une autre question, comment faire quand nous avons deux arrivées générales dans le coffret normal et UPS par exemple? Eh bien, pas de problème. Alors, comment vous faites Ah oui, deux arrivées dans le coffret. Alors ça, Géraldine, c'est une bonne question. Il faut que je regarde un peu plus en détail, parce que effectivement, je ne peux pas le rajouter. Voilà, là, je ne peux pas le rajouter. Donc, ah oui, je suppose avec un couplage. C'est deux arrivées avec un couplage. Donc, deux arrivées avec un couplage. Alors là, je pense qu'il va falloir... Alors, je pense que... Bon, je répondrai plus particulièrement à cette question. Est-ce que vous précisez, par exemple, pouvez-vous préciser par chat s'il y a un couplage? Parce que s'il y a un couplage, il suffit de dessiner les interrupteurs et le couplage qu'il y a entre les appareils. Sinon, il faut que je regarde parce que là, effectivement, là, je ne peux pas mettre deux arrivées directement. Je répondrai à votre question.
Alors, il y avait une question, mais qui était, je pense qu'elle était posée quand tu faisais la démo. C'était comment modifier le cartouche. Alors, c'était au début de la démo. Alors, du coup, là, je ne sais pas exactement de quel cartouche il est question, mais j'imagine que c'était peut-être dans la conception des tableaux. Il n'y a pas des cartouches qui apparaissent. Alors, est-ce qu'on parle du cartouche ici? Et dans ce cas, on ne peut pas modifier le cartouche, d'accord? Alors, c'est C'est pas au niveau du rapport, hein, systématiquement c'est une question qui a été posée bien avant. au niveau rapport. Ah d'accord. Au niveau C'était pas au niveau, non, rapport, bon, non, c'était pas au niveau du rapport, c'était avant, hein, avant l'export du rapport. Alors peut-être, oui, je suis désolée, j'ai pris la question un peu tard, donc je sais pas à quel moment elle a été posée. Bon, une petite précision s'il vous plaît. ouais, désolée. Alors, je vais continuer, puis bon, s'il y a des précisions dans le chat, on répondra. Ensuite, dans la configuration du tableau, on saisit un ICC, donc comme tu nous le montrais, et lors du choix des composants, on peut sélectionner des produits avec un ICC inférieur à celui renseigné au début. Le Tout à fait. logiciel nous prévient de ce genre d'erreur. Il nous prévient ou non? Alors, non. Dans, dans Rhapsody, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a aucune vérification, il n'y a aucun garde-fou. Rien n'empêche d'avoir un ICC de 20 kA et d'utiliser des appareils de 6 kA. Sous-entendu que vous avez utilisé de l'affiliation. D'accord? Dans Rhapsody, on ne gère pas si vous avez une armoire pour faire des bâtiments qui reçoivent du public où cette restriction est interdite, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser de l'affiliation. Ce type c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de suite logicielle, dans l'esprit de Schneider, vous utilisez Ecodial pour faire votre dimension et là vous pouvez identifier vos informations, la source, l'ICC qui vous sera donné par le calcul au niveau des codiales, et ensuite, d'où l'intérêt d'avoir un import de qualité de façon à importer directement ces informations dans Rhapsody. Mais Rhapsody pour lui-même n'a aucune limitation, vous ne faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre un disjoncteur monophasé et d'avoir que des départs triphasés. Il faut savoir ce que vous faites ou alors utiliser en amont les codiales. Ok. Ensuite, une autre question qui avait été posée lors de la présentation du schéma unifilaire de l'organisation électrique. A-t-on un choix différent en fonction du régime de neutre? Alors, non. On n'a pas on ne gère pas différents types comment dirais-je, d'affichage par rapport au régime de neutre. Par contre, prochainement, c'est une modification que j'espère pour le mois de juin, on rajoutera une information sur l'impression du schéma pour préciser quel est le type de régime de neutre que nous avons. Sinon, c'est au niveau du nombre de pôles qu'on voit ici, on est en neutre isolé ou pas. Mais Ok. TNS, on ne voit pas. Une question ensuite, comment prendre en répartition des multiclips et lors de l'intégration, avoir les bons plastrons? Alors, pour tout ce qui est multi-clip, c'est au niveau des répartiteurs. Donc là, j'ai malheureusement pas pris le bon choix. Hein. Mais lorsque vous demandez à générer vos répartiteurs ici, vous changez de répartiteur et à ce moment-là, vous avez la possibilité de choisir les répartiteurs dans la famille qui vous est proposée. À partir de là, normalement, les plastrons qui sortent, ce sont les bons plastrons. Si il y a un problème de sortie de référence, c'est un bug, remontez-le via le canal de votre vendeur et nous ferons intégrer la modification dans la version ultérieure. Ok. Alors, une question liée à la mise en enveloppe. Est-ce qu'on peut centrer la représentation de la mise en enveloppe? Ah, Alors, tu vois de quoi il est question? bon, je présume que c'est sélectionné ici. C'est ça. Je vais passer sur le plastron. Ah, le problème c'est que est-ce que c'est ça? C'est comme ça que j'avais compris moi aussi la question. Donc, Alors, c'est comme ça que je la comprends. À votre dispo, si c'est pas ça. Ok. Alors, des questions liées au rapport maintenant. Peut-on, dans l'export DXF du schéma unifilaire, avoir les informations du câble, donc section, longueur, type de câble? Lorsque tu exécutes l'impression schéma unifilaire, est-ce que tu obtiens ces informations?
Alors, je sais pas. Il faut que je fasse un je vais pas le faire maintenant. Je ferai un export de schéma unifilaire et je répondrai à la question en mettant l'exemple directement, mais il me semble pas. Il me semble que vous avez toutes les informations qui concernent l'appareil, c'est-à-dire cette fois-ci les OSSD et les bobines, mais concernant les câbles, il me semble pas. Mais on peut le faire modifier, hein. On peut le faire modifier parce que les informations, a priori, on les a. Ah, il y a eu un Il faut commentaire. surtout voir, excuse-moi Géraldine pour compléter, ça je vais me le noter tout de suite, il faut surtout que je regarde lorsqu'on aura l'import avec Ecodial, de façon à être sûr et certain que ces informations-là sont récupérées et apparaissent bien au niveau de... donc j'essaye de voir, en tout cas je ferai le test et leur demander au niveau du mois de juin si c'est possible d'avoir cet export aussi, au niveau de l'AutoCAD. Dans les médias, il me semble que non, hein. Je ne sais pas si j'ai un petit exemple. Excusez-moi, je regarde si dans mes fichiers, j'ai tellement de fichiers sur mon bureau. Bon, je répondrai à l'intégralité de cette question par la suite. Ok, alors il y avait un petit commentaire de David qui disait que l'export DXF ne fonctionnait pas, mais il me semble que... Exact. Exact. Je vous engage à télécharger la nouvelle version de Rhapsody 2.11. Ce problème a été résolu effectivement. Sur la dernière version, on a eu un problème avec l'export. Il a été rétabli avec la nouvelle version. Okay. Exactement. Alors, toujours une question liée au rapport. Pouvons-nous faire s'afficher la longueur maximale d'une liaison et la section? J'avoue ne pas comprendre la question. Est-ce qu'on peut... En la lisant, alors, qui nous a posé cette question? C'est Nicolas. Parce que finalement, c'est pas lié aussi à la question précédente sur les informations, des câbles, longueur peut-être. Oui, c'est ça, les informations liées aux câbles. Alors, si c'est ça la question, ici vous avez la possibilité, lorsque vous êtes sur l'appareil, voilà, d'identifier la longueur. C'est section longueur du câble. Voilà. Donc si on va mettre 100 mètres, voilà, on va faire, hop, on va faire un. Là, je travaille sans filet. C'est toujours dangereux de travailler sans filet. Voilà, vous avez la longueur qui apparaît ici. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, si j'ai bien compris la question. Merci de préciser par chat, s'il vous plaît. Ok, je passe à une question suivante, donc qui est arrivée effectivement là pendant cette séance de questions-réponses. Alors bonjour, question, quand on sélectionne des disjoncteurs 4 pôles, 2 pôles en IC60, il ne basculait pas forcément avant en 230 pour le mono 2 pôles et en 380 pour le 4 pôles, 3 pôles plus N. C'est encore fait? Alors, Géraldine, tu lis super Ouais. bien les questions. Hein. Je suis à l'aise dans la lecture de cette question. Pour la maîtrise. Alors, IC60, après c'est quoi? Si quoi? Alors, attends, regarde, je vais la reposer, je la recopie-colle dans le chat. Comme ça, ah, c'est gentil. Merci. Hop. Alors, quand on sélectionne des disjoncteurs 4 pôles ou 2 pôles en IC60, ils ne basculaient pas forcément avant en 230 pour le mono 2 pôles. Ah oui, j'ai compris la question. Eh bien, on va voir. Alors, ça c'est pareil. Oui, effectivement, c'est toujours le cas. Vous voyez la fenêtre de sélection, hein, Géraldine? Oui, on voit la fenêtre. Ouais, alors je comprends la question. Lorsque j'ai 2 pôles, là, ça devrait basculer ici. Le problème, c'est que ça, c'est du paramétrage. Donc, vous pouvez aller ici avec modification des valeurs par défaut. Et c'est vrai que d'instinct, on aurait dû le faire parce que ça a une incidence bien évidemment sur le choix des appareils. Mais non, ça n'a pas été résolu dans les médias. Comment est estimé le temps main-d'œuvre dans l'onglet chiffrage? Alors, c'est l'expert. Alors là, c'est complètement, enfin, je ne veux pas dire aléatoire, c'est essentiellement des informations qu'on avait récupérées de 6 Pro. Donc, on les a un petit peu mises à jour, je dirais, avec une règle de 3.
Mais ces informations, elles sont, comment dirais-je, liées au tabletier avec qui à l'époque on avait identifié ça. Euh, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la main-d'œuvre, elle est propre à votre atelier, quoi. C'est très difficile que nous, on vous donne, si on prend 3 personnes autour du chat, là, vous n'aurez sûrement pas les mêmes coûts puisque vous n'avez pas la même organisation. Donc, dans les médias, on vous propose une main-d'œuvre qui est celle qui a été proposée à l'époque. Mais comme je vous l'ai dit, c'est juste une fonctionnalité, on ne gère pas, enfin c'est difficile d'identifier la main-d'œuvre de votre propre atelier. C'est juste comment dirais-je, un ordre de grandeur. Ok. Une autre question, alors la version Rhapsody 2020, finalement, est-ce que c'est un outil de chiffrage, un outil d'étude et de conception? Alors, de conception d'harmonie, oui. De chiffrage, oui. Mais si vous entendez par là un outil de conception conforme à la NFC, non. La conception NFC est faite en amont, soit avec Caneco. Alors, c'est étonnant, on n'a pas eu de question encore. Mais soit avec Ecodial, soit avec Caneco. Et bien évidemment, je vous parlais tout à l'heure, il y avait l'import d'Ecodial, mais en même temps, il y a les ports de Caneco. Il y a une question qui a été posée hier justement sur le positionnement Ecodial, Caneco, auquel on n'a pas eu le temps de répondre. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion de répondre. Alors oui, alors pour la petite information, au mois de juillet dernier, Schneider Electric a racheté la société Caneco. L'organisation et l'indépendance de Caneco est exactement la même, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants du groupe. Alors évidemment, nous avons des liens pour travailler ensemble pour améliorer nos outils, mais Caneco reste un outil indépendant d'Ecodial. C'est un outil qui vous proposera d'autres fonctionnalités. On n'est pas tout à fait sur les mêmes marchés. C'est-à-dire que la maquette numérique, si vous avez des affaires avec des maquettes numériques, ce qu'on appelle le BIM, eh bien, vous aurez intérêt d'utiliser une solution de type Caneco parce que Ecodial ne répondra pas à ce besoin-là. Les offres qu'il y a à l'intérieur de Caneco, c'est multi-constructeurs, donc vous avez bien évidemment Schneider Electric, mais vous auriez du Siemens, du Hager, du Legrand, etc. etc. Donc en termes de rachat, en termes pour les clients, la Caneco reste ce qu'il était, Caneco. Et juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'on a fait un webinaire fin d'année dernière, justement, sur le sujet du BIM, et notamment en partenariat avec Autodesk et Alpi, donc Caneco. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le sujet, vous retrouverez le replay de ce webinaire avec tous les autres replays des webinaires. C'est la petite aparté. Alors une autre question, je continue dans la liste des questions. Le jeu de barres l'énergie vont jusqu'à 4000 ampères, sont-ils inclus? C'est une très très bonne question. Antonio pose beaucoup de questions et beaucoup de bonnes questions. Alors Antonio, excusez-moi, je suis pas ceinture noire dans l'intégralité des barres d'énergie. Alors on va prendre le jeu de barres horizontaux par exemple. Je parle de celui-ci. Jusqu'à 3620. Donc là, il faut regarder dans le catalogue. Je dois avouer que je ne connais pas l'intégralité des gammes. Je me réfère à ce qui est paramétré. Si vous pouvez préciser, j'ai le catalogue à côté de moi. On pourra rejeter un œil, Antonio. Ou alors je vous rappellerai et puis on regardera ça ensemble. Et je vous mettrai en lien avec notre spécialiste au niveau des barres et des répartiteurs. Désolé, là, vous m'avez piégé. Ok, une autre question. Et plutôt que de raconter une bêtise, je préfère me taire. Une autre question de Jean-François. Peut-on récupérer les schémas vers IGE? Oui, pas tout de suite. Mais vous allez pouvoir récupérer, alors pas vraiment de Rhapsody vers IGE, mais d'Ecodial et de Caneco vers IGE. Ok, et une autre question. Peut-on envoyer le fichier nomenclature vue vers SSE Electrical Expert? Je sais pas, il faut que je regarde. Okay. Après, on a eu des précisions sur les questions précédentes que, du coup, notamment, tu demandais avec les deux, le couplage. Oui, c'est avec Alors, couplage. Ouais, sans couplage. Une arrivée. Sans couplage, 2 arrivées sur le même jeu de barre. Oui. Ouais, alors là, on va être mal.
Là, on va être mal. Je vais regarder, je vais essayer de m'amuser avec. Mais deux arrivées sur le même jeu de barre, là, si je fais ça par exemple. Ah, 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 bah voilà. Voilà. Alors, je vais peut-être prendre un nouveau produit. Hop, créer un nouveau produit. Yes. Et j'ai peut-être une solution. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite, assez rapidement. Hop. Alors, je vais définir ça avec. Ah ouais, non. Alors, je retrouve. Ah ouais. Je peux qu'une seule fois le définir pour le. Là, je vais après. Je rajoute après. Si je le rajoute là, je le rajoute là. Si je le supprime là. Alors peut-être on peut faire comme ça. Ouais, mais non, ça va pas faire parce qu'ici j'avais pas pouvoir. Non, je sais pas. Faut que je regarde un peu plus en détail parce que là je suis coincé. Je peux pas mettre de jeu de barre ici. Il faut que je regarde plus particulièrement Géraldine, cette question-là. Ouais, alors, il y a encore beaucoup d'autres questions. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes là, en tout cas pendant ce webinaire, mais on prendra le soin d'y répondre par écrit et de vous mettre ça avec le replay. Il y avait une question quand même, justement sur les mises à jour de Rhapsody, une personne qui disait ne pas avoir reçu d'email concernant les mises à jour du logiciel. Ah, Ouais. alors, Alors, oui, vas-y, je t'en prie, Pierre. alors bon, je pense que vous le savez, le fait d'utiliser un logiciel, en fin de compte, c'est comme tous les logiciels ou les applications, on a un minimum d'informations sur vous, à savoir par exemple votre email. Et lorsque vous téléchargez un logiciel de Schneider Electric, vous devez à un moment donné dans le processus identifier votre email. Donc la personne, si elle n'a pas reçu d'email, comme je n'ai pas pour l'instant la possibilité d'avoir une mise à jour en ligne, j'utilise cette liste-là, par ton biais, Géraldine d'ailleurs, pour envoyer un email en disant qu'une nouvelle version est autorisée. Donc ça veut dire que Géraldine, on n'a pas le nom et l'email de ce monsieur, soit l'email est faux, soit son adresse a changé. Je crois qu'il faut comment on fait, c'est le PRM, en fin de compte. Alors, effectivement, nous, on ne peut pas adresser d'email si on n'a pas votre consentement. Hein. Ah oui, c'est ça. Voilà, avec la réglementation de protection des données européenne. Donc, effectivement, systématiquement, quand on vous demande un email, on vous demande en parallèle si vous êtes d'accord pour recevoir nos communications. Et à ce titre, je mets un petit lien là dans le chat. Si vous souhaitez recevoir justement les communications de Schneider et notamment les différentes mises à jour liées au logiciel ou à nos événements, il faut que qu'on ait votre consentement. Donc j'ai mis un lien vers une page. N'hésitez pas à remplir ce document si vous n'avez pas déjà donné votre consentement pour pouvoir recevoir nos communications digitales. Voilà. Et parce que nous avons une liste des personnes, mais effectivement, comme Géraldine l'a dit, c'est en fonction de la loi RGPD. RGPD, protection des données. Et à partir de là, moi je sais que j'ai beaucoup de pertes au feu de personnes qui n'ont pas donné leur consentement, parce que ça peut se comprendre, mais malheureusement, à partir de là, je ne peux pas vous envoyer les mises à jour. Donc j'envoie les mises à jour uniquement aux personnes qui se sont déclarées comme oui, quoi. Et on reçoit, honnêtement, je vous conseille, je vous engage à faire ça. Schneider, alors contrairement à d'autres sociétés, on fait très attention, et c'est Géraldine en plus souvent qui me pince, qui me tire un peu les cheveux, parce que vous avez un outil qui envoie automatiquement des informations, mais pas plus de 3 par mois, hein, c'est ça, Géraldine? Oui, pas plus de 3. Donc vous n'allez pas recevoir des informations concernant les offres Schneider Electric énormément. De plus, dans le titre, dans l'objet,
vous avez un résumé très complet de l'information qui vous est donnée dans les mails. Donc, si c'est une mise à jour du logiciel, c'est directement indiqué dedans, donc vous pouvez la garder et l'ouvrir. Si c'est de la pub, si je veux dire, excuse-moi, Géraldine pour le mot pub, vous pouvez le mettre en attente, le lire plus tard. Mais je vous engage à accorder la loi RGPD. C'est vrai que pour nous, c'est très difficile de contacter ensuite les clients, puisque il nous est interdit de vous contacter directement. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire déjà. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Donc, je vous rappelle, hein, on vous renverra de toute façon le replay et la réponse à l'intégralité des questions qui ont été posées dans le chat auxquelles on n'a pas pu répondre dans l'intégralité. Donc, vous aurez accès à toutes les réponses à ces questions. On vous enverra donc le lien par email dans quelques jours. Et avant de nous quitter, si vous avez la possibilité de répondre au petit sondage, 5 petites questions, voilà, pour avoir votre avis sur ce webinaire et sur les prochaines thématiques qu'on pourrait développer, vous proposer dans les semaines, mois à venir. On vous remercie beaucoup de votre participation et puis on vous souhaite une excellente fin de journée et rendez-vous à très bientôt pour nos prochains webinaires. Demain, pour les tableautiers qui sont avec nous, si vous le souhaitez, il y a un webinaire demain matin pour présenter l'espace client tableautier, donc l'espace digital tableautier, ainsi que le portail MySE, qui est le portail de suivi et gestion des commandes. Voilà, merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci encore Géraldine, à toi aussi. Et juste pour la petite info, nous étions 71 à ce webinaire. Merci à vous. Je reste à votre disposition par le biais de vos vendeurs. N'hésitez pas à leur communiquer vos besoins. Et à tous une très bonne journée. Et je vous souhaite d'utiliser rapidement Rhapsody. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.